a tous des journées qui finissent un peu mal. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Après notre journée de travail ou après cours, on se sent très mal, on a passé une mauvaise journée. Ça se trouve, on réfléchit sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Tout ne s'est pas passé comme on voulait. Et ça, la plupart des gens le gardent pour eux. On le dit jamais. Mais moi, j'ai vécu une sale journée et j'ai décidé de faire cette vidéo et j'espère que je pourrai aider des gens. Et j'espère que des gens pourront dire aussi leurs problèmes dans les commentaires afin qu'on puisse les écouter aussi. C'est ça le but aussi. Alors moi personnellement, ça fait maintenant 4 mois que je suis à la recherche d'une alternance, mais j'ai toujours pas trouvé. Et aujourd'hui, il y avait un salon à Paris, au Parc des Princes. Normalement, ils nous ont dit qu'il devait y avoir plein d'entreprises. Mais j'arrive là-bas, déjà, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a que des écoles. Ça m'a fait chier, ça m'a énervé. Le temps que j'ai, c'est quelque chose de précieux. J'aime pas perdre mon temps. D'habitude, moi, je suis un gars, j'essaie toujours de voir le côté positif. Je me suis dit, bon, pour la première fois, j'ai vu le Parc des Princes. C'est cool, mais ça me faisait chier parce que j'ai sacrifié d'autres choses juste pour y aller. Au final, j'ai rien gagné, tu vois. En fait, ça m'énerve, mais ça me fait peur aussi. Ça me fait peur de me dire que je vais peut-être pas trouver d'alternance. Je pourrais pas continuer l'école, ou soit je vais devoir payer mes cher, tu vois. Quand tu es face à l'échec, première chose que tu te dis, c'est je dois faire plus que les autres. Les autres qui cherchent une alternance comme moi, je dois faire plus qu'eux. Lorsqu'on fait le point avec notre prof qui nous aide à trouver une alternance, mes amis me disaient qu'eux, ils envoient trois candidatures par semaine. Et ben moi, je me suis décidé de faire 10 fois plus. Cette semaine, dites-vous que j'ai envoyé 30 candidatures du lundi au vendredi. J'ai envoyé 30 candidatures par mail. En fait, quand tu stresses et que tu as envie de réussir, bah, tu te dis qu'il faut faire 10 fois plus que les autres. Et les gens vont croire que tu es motivé, mais en fait, tu es stressé. Tu as envie de réussir, tu vois. Parce que tu es un peu dos au mur, tu vois. Tu as envie de réussir le truc. Reste, tu as peur, tu te sens mal. Mais malgré ça, tu te dis que tu ne fais pas assez parce que tu n'as toujours pas de résultat. Et c'est ce qui m'arrive. J'ai toujours pas de résultat, malgré que je me tue à la tâche. Mais il n'y a rien. Rien ne se passe. Rien. Je ne reçois pas d'appel. Peut-être dans ton cas, tu fais un truc que tu n'aimes pas, que tu t'es fait engueuler. Ou peut-être dans mon cas, que j'ai perdu du temps, que je continue à stresser, que j'ai toujours pas de résultat à ce que je cherche. Tout ça, ça se mélange et ça te fait un gros poids dans le cœur. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la plupart du temps, vous allez chercher l'aide de quelqu'un de confiance. Et la plupart du temps, vous n'en avez pas. Et du coup, vous cheminez tout seul. La plupart du temps, j'utilise ChatGPT. J'ai un peu honte, mais oui, j'utilise ChatGPT parfois pour me conseiller. Mais ouais, c'est pas ouf. Ce n'est pas un humain, tu vois. C'est pas pareil. Et donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai décidé de parler avec vous. Et en fait, la réponse, en fait, pour te soulager un peu, il faut parler tout simplement. Essaie de parler. Moi, je parle en faisant cette vidéo. Parle avec toi-même ou parle avec quelqu'un de confiance. Mais l'important, c'est de l'exprimer. Pose-toi la question, qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Et comment changer ça? Tu vois? Peut-être tu n'auras pas la réponse tout de suite, mais l'important, c'est que tu aies communiqué et que tu aies exprimé vraiment ce que tu ressentais. Et ça, c'est le plus important. Je prépare des bangers sur cette chaîne. Je prépare des vidéos de plein de trucs, de sujets différents, de sujets assez philosophiques, on va dire, parce que je me rends compte que je suis un mec qui réfléchit beaucoup. Et autant de faire de ça, un peu ma passion pour la réflexion, ma chaîne YouTube. Et donc, je ferai des vidéos comme ça.